L'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 24 juillet en France. Pourquoi? Comment? Brigade pour tracer le coronavirus, masque obligatoire dans les transports, mais pas d'isolement forcé sauf à l'entrée dans le pays. Le gouvernement français a prolongé samedi, jusqu'au 24 juillet, l'état d'urgence sanitaire, qui lui donne des moyens exceptionnels pour combattre la pandémie. Parce que ce régime dérogatoire au droit commun, entré en vigueur le 24 mars, arrive à échéance le 24 mai, et que le gouvernement estime indispensable de le proroger de 2 mois. Car sa levée serait prématurée, les risques de reprise épidémique étant avérés en cas d'interruption soudaine des mesures en cours, souligne le projet de loi. Cette prolongation a été souhaitée à l'unanimité par les membres du comité scientifique, pour lequel l'ensemble des dispositifs de lutte contre l'épidémie restent nécessaires. La prorogation ne pouvant être autorisée que par la loi, le texte sera examiné à partir de lundi au Sénat, puis du lendemain à l'Assemblée nationale. Ces 7 articles visent à conforter le cadre juridique du texte adopté le 23 mars et à l'élargir pour y intégrer les enjeux du déconfinement, qui doit débuter le 11 mai, a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran. Les incertitudes et les polémiques portaient ces derniers jours sur 2 points particuliers, la possible obligation à l'isolement pour les personnes infectées et la mise en œuvre d'un système de traçage des personnes malades et de leur entourage. La quatorzaine obligatoire va concerner toute personne qui rentre sur le territoire national, dans un territoire ultramarin ou en Corse, soit souvent des Français partis à l'étranger et qui souhaitent revenir, a déclaré Olivier Véran. La quarantaine et l'isolement pour les malades ne seront obligatoires et sanctionnés que pour ces cas-là. Son cadre est toutefois renforcé en permettant à ces personnes de pouvoir exercer un recours devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans les 72 heures. Le juge peut également s'autosaisir, et la durée maximale de ces mesures est d'1 mois. Le gouvernement n'a finalement pas retenu la mesure, envisagée en début de semaine, de contraindre à l'isolement les personnes déjà sur le territoire et testées positives, qui refuseraient de manière réitérée les prescriptions médicales visant à les isoler. Nous faisons confiance à l'esprit de responsabilité des Français, a déclaré Olivier Véran. Sur ce sujet extrêmement sensible, le gouvernement reste prudent. Le système d'information envisagé par le projet de loi est destiné à identifier des personnes infectées ou susceptibles de l'être, à collecter des informations pour déterminer des personnes qui ont été en contact étroit avec des personnes malades, à organiser des examens et à réaliser toute action utile dans la lutte contre la propagation du virus, a énuméré Olivier Véran, en indiquant qu'il serait basé sur 5 étapes distinctes. Le ministre a confirmé que l'application controversée StopCovid ne serait pas disponible le 11 mai et que si elle devait voir le jour, il y aurait un débat spécifique au Parlement. Il a indiqué que les systèmes d'information existants pouvaient être adaptés. Évoqué mardi par le Premier ministre Édouard Philippe, les brigades chargées de faire remonter la liste des cas contacts des personnes infectées devraient être composées d'environ 3000 personnes, qui travaillent notamment pour l'assurance maladie, selon Olivier Véran. Le port du masque étant rendu obligatoire dans les métros, trains et bus à partir du 11 mai, le gouvernement français a décidé d'élargir le pouvoir de verbaliser aux agents de sécurité assermentés dans les transports. Si certains contrôles seront encore nécessaires, nous comptons sur le civisme des Français et l'esprit de responsabilité, a cependant déclaré Christophe Castanet, le ministre de l'Intérieur. Ce dernier a précisé que le gouvernement préciserait dans la semaine qui vient les modalités de déplacement sans attestation sauf au-delà de 100 km du domicile. Il n'y a pas d'interdiction de franchissement de barrières administratives entre des régions classées rouges et des régions classées vertes, a-t-il indiqué. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Brigade pour tracer le coronavirus, masque obligatoire dans les transports, mais pas d'isolement forcé sauf à l'entrée dans le pays. Le gouvernement français a prolongé samedi, jusqu'au 24 juillet, l'état d'urgence sanitaire, qui lui donne des moyens exceptionnels pour combattre la pandémie. Parce que ce régime dérogatoire au droit commun, entré en vigueur le 24 mars, arrive à échéance le 24 mai, et que le gouvernement estime indispensable de le proroger de 2 mois. Car sa levée serait prématurée, les risques de reprise épidémique étant avérés en cas d'interruption soudaine des mesures en cours, souligne le projet de loi. Cette prolongation a été souhaitée à l'unanimité par les membres du comité scientifique, pour lequel l'ensemble des dispositifs de lutte contre l'épidémie restent nécessaires. La prorogation ne pouvant être autorisée que par la loi, le texte sera examiné à partir de lundi au Sénat, puis du lendemain à l'Assemblée nationale. Ces 7 articles visent à conforter le cadre juridique du texte adopté le 23 mars et à l'élargir pour y intégrer les enjeux du déconfinement, qui doit débuter le 11 mai, a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran.
Les incertitudes et les polémiques portaient ces derniers jours sur deux points particuliers, la possible obligation à l'isolement pour les personnes infectées et la mise en œuvre d'un système de traçage des personnes malades et de leur entourage. La quatorzaine obligatoire va concerner toute personne qui rentre sur le territoire national, dans un territoire ultramarin ou en Corse, soit souvent des Français partis à l'étranger et qui souhaitent revenir, a déclaré Olivier Véran. La quarantaine et l'isolement pour les malades ne seront obligatoires et sanctionnés que pour ces cas-là. Son cadre est toutefois renforcé en permettant à ces personnes de pouvoir exercer un recours devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans les 72 heures. Le juge peut également s'autosaisir, et la durée maximale de ces mesures est d'1 mois. Le gouvernement n'a finalement pas retenu la mesure, envisagée en début de semaine, de contraindre à l'isolement les personnes déjà sur le territoire et testées positives, qui refuseraient de manière réitérée les prescriptions médicales visant à les isoler. Nous faisons confiance à l'esprit de responsabilité des Français, a déclaré Olivier Véran. Sur ce sujet extrêmement sensible, le gouvernement reste prudent. Le système d'information envisagé par le projet de loi est destiné à identifier des personnes infectées ou susceptibles de l'être, à collecter des informations pour déterminer des personnes qui ont été en contact étroit avec des personnes malades, à organiser des examens et à réaliser toute action utile dans la lutte contre la propagation du virus, a énuméré Olivier Véran, en indiquant qu'il serait basé sur 5 étapes distinctes. Le ministre a confirmé que l'application controversée StopCovid ne serait pas disponible le 11 mai et que si elle devait voir le jour, il y aurait un débat spécifique au Parlement. Il a indiqué que les systèmes d'information existants pouvaient être adaptés. Évoqué mardi par le Premier ministre Édouard Philippe, les brigades chargées de faire remonter la liste des cas contacts des personnes infectées devraient être composées d'environ 3000 personnes, qui travaillent notamment pour l'assurance maladie, selon Olivier Véran. Le port du masque étant rendu obligatoire dans les métros, trains et bus à partir du 11 mai, le gouvernement français a décidé d'élargir le pouvoir de verbaliser aux agents de sécurité assermentés dans les transports. Si certains contrôles seront encore nécessaires, nous comptons sur le civisme des Français et l'esprit de responsabilité, a cependant déclaré Christophe Castanet, le ministre de l'Intérieur. Ce dernier a précisé que le gouvernement préciserait dans la semaine qui vient les modalités de déplacement sans attestation sauf au-delà de 100 km du domicile. Il n'y a pas d'interdiction de franchissement de barrières administratives entre des régions classées rouges et des régions classées vertes, a-t-il indiqué. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.